OG, on a vu plusieurs snapshots de OG Rec League, ça a l'air bien. Mais quand on a vu la Coupe du Monde là, et que le drapeau appelle, c'est ça qu'on... Mon Super Bon, il joue intelligemment. Je suis d'accord. Allô tout le monde, c'est Ouzaïma et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast OG Rec League. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir en face de moi les membres de l'équipe Team Sénégal. Coucou les gars, vous allez bien? Et merci et toi? Super bien et toi? Alhamdoulilah, ça va, merci. Alors je sais que vous voyez le trophée, mais vous inquiétez pas, on vous expliquera pourquoi il est là et non, c'est pas le trophée du gagnant, on vous expliquera après. Alors je vais vous laisser vous présenter et après on va commencer avec les questions. Parfait. Mon nom c'est Mohamed Dian, je suis capitaine de l'équipe du Sénégal. Et voilà, je joue à la position 4-3. Et voilà, on habite Montréal, puis on fait le déplacement à Ottawa. Ok. Et voilà, pour voir ce que le basket donne ici. Et franchement, il y a une belle expérience. Bah, vraiment, merci beaucoup pour la détermination, on apprécie énormément. Bah, moi, c'est Babacar Diallo. Je joue comme guard forward. Et comme il l'a dit, on vient de Montréal pour participer à cette ligue. On était juste venu pour découvrir la compétition, qu'est-ce que ça donne à Ottawa. Et on est vraiment content du niveau et de ce qu'on a trouvé ici. Ok, bah super, on apprécie énormément. Alors justement, ma première question, c'est comme c'est votre première saison dans la ligue, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre l'OG Rec League? Je commence. Ouais, vas-y. Je dirais, c'était, comme on a dit, on a quand même pas mal fait le tour à Montréal. On a joué plein de ligues à Montréal ensemble et tout, pendant des années. Oh. Et quand on a vu la ligue de OG, on a vu plusieurs snapshots de OG Rec League, ça a l'air bien. Mais quand on a vu la Coupe du Monde là, et que le drapeau appelle, c'est ça qu'on s'est dit, hey les gars, pourquoi pas faire une équipe puis aller représenter le pays. Ok, bah super, vraiment super. Bah, moi, je vais ajouter juste le fait que on voulait quelque chose de nouveau. Ok. Vu qu'on a l'habitude de jouer à Montréal, 3 ans on joue à Montréal, bah, durant l'été, on s'était juste dit qu'on allait sortir de Montréal pour aller voir qu'est-ce que ça donne dehors par rapport à notre niveau, par rapport à notre style de jeu, aller explorer d'autres villes. Et Ottawa était la plus close, on est venu et voilà. Ok, bah vraiment super. Alors justement, comment est-ce que vous pouvez évaluer le niveau de la compétition de cette année? Comment vous l'avez trouvé? Je trouve que pour une première édition, franchement, il y avait un niveau assez bon. Okay. Au début de notre compétition, c'est clair, on avait eu beaucoup de blowout. Team Sénégal avait fait beaucoup de bruit. C'est vrai. On s'est laissé un peu aller, mais arrivé aux demi-finales, quand même, je trouve que il y avait des équipes vraiment solides. Okay. Le niveau de la compétition était vraiment relevé. On a vu de très belles équipes, des équipes qui jouent, tu sais, qui jouent ensemble depuis longtemps et tout. Fait que c'était vraiment à partir des playoffs, quart, demi, franchement, un très bon level, ouais. Ok, bah super. Bah, il a tout dit, je pense. Il a tout dit. Donc, vous voyez que le trajet que vous avez fait à chaque fois, il en valait la peine. Ouais, ça. Pour nous, le plus important, c'est de pouvoir jouer, de pouvoir compétir, de pouvoir voir jusque là où on peut aller. Et c'était ça. À chaque fois qu'on venait, on essayait de pousser plus fort et malgré le tournoi des choses, quand même, ça a été une belle compétition pour nous et on a beaucoup apprécié. Ok, bah vraiment super. Alors, quel a été selon vous le match le plus difficile que vous avez disputé? Le match le plus difficile. Somalie. Ouais. En fait, ils ont un style de jeu qu'on n'a jamais rencontré avant. Oh, wow. Yeah. En 3 ans de compétition. Il y a pas une star dans cette équipe. Ouais. Okay. Ouais. Ils jouent un basket vraiment très collectif. Mais j'avouerais quand même que contre nous, ils sont devenus Golden State 2015. Yeah, les gars ont monté d'adrénaline, là, ils ont commencé à mettre des tirs. Ils mettaient des tirs, ils milieu le terrain. C'est vrai. Oui, il y avait des shots où on avait la main sur la face comme ça. Mais quand même, moi, je dirais, c'était l'équipe que je redoutais depuis le début. Okay. Parce que je voyais leur stade. Vous avez vu? Non, j'avais même pas besoin je regardais pas leur match au début. Mais juste avoir leur stade, je savais que c'était la meilleure attaque de la ligue presque. Okay. Ils étaient tout le temps dans les 80. So I was like, it's something for them. But mais je dirais que c'est la seule équipe qui nous a fatigués. Le match le plus difficile, c'était les contre Somalie. Et voilà.
Alors, si vous pouviez changer quelque chose dans votre façon de jouer ou celle de votre équipe, que feriez-vous pour améliorer la performance collective? C'est un bon point. Parce que mon gars là, et ça nous est arrivé au premier match contre Somalie. So, c'est notre number one option, c'est notre scorer. Et ils ont figure out ça dès le début. Ils ont mis des escaliers sur lui. 94 feet, ils l'ont défendu full court là. Tout terrain. Mon meneur Hassoum, ils l'ont pris en escalier, un sur l'autre. L'autre sortait, un autre sub venait, ils le prennent 94 feet. Fait que je dirais, je vais plus diversifier mon roster next time. Rajouter beaucoup plus de diversité parce que voilà. Les Somaliens, ils ont figure out pretty quick. Ils l'ont vu que il y a des joueurs, par exemple à Montréal, il y a des joueurs qui sont pas là, qui peuvent pas être présents ici à Ottawa. So like Hassoum, par exemple, si on prend l'exemple de Hassoum, lui, il joue pas naturellement meneur dernièrement. So il y a un de nos autres gars, JB, il s'appelle JB. La plupart du temps, c'est lui qui mène le bal et ce qui nous permet d'être beaucoup plus à l'aise dans notre niveau de jeu. But like, ici, on est censé aller vers de jouer de la façon avec notre seul effectif qu'on a. Des fois, on venait à 5, à 6. C'était tough de jouer un match à 5, 6 et à un moment donné, par exemple, si je prends l'exemple du match contre la Côte d'Ivoire, on était 5. On était 5. Et like, tout le match, on a eu à mener le score. Mais regarde, on menait à la mi-temps de 8 points, mais après... la fatigue, ça... C'est ça, les Ivoiriens, ils sont très physiques aussi. Ils sont 10 là, on est 5. Ils peuvent s'interchanger. Mais s'il y a une chose à ajouter, c'est que, je sais, la prochaine fois qu'on va revenir, avec la vraie équipe, Inch'Allah. Ça, c'est sûr. Ok, on va pas revenir avec un meneur, un arrière, là, c'est fini. Ok. Alors maintenant, j'ai une question pour le MVP de la saison, aka le meilleur joueur. Alors, que ressentez-vous en recevant ce titre et comment décrirez-vous votre expérience globale au sein de la Ligue? Moi, je pense que s'il y a quelque chose que je devrais dire en premier, c'est grâce à eux. Grâce à mes gars. Et je pense que ça soit Ottawa, Montréal, wherever it is in Canada, it's thanks to them. Because sans eux, j'aurais pas shooté, sans eux, j'aurais pas coupé, sans eux, j'aurais pas eu à faire des passes. So, on a commencé à build genre, like a chemistry between us. Every game, every tournament, we are trying to play good, to share the ball, and they trust me, and that's it. So, ils me donnent assez de confiance en moi pour que je puisse être capable de shooter la balle comme je veux. So, ça a été une belle expérience. Et le trophée là, autant que c'est pour moi, autant que c'est pour eux. C'est ça, MVP. Ouais, je pense aussi, quand même, il le mérite vraiment. Il y a des matchs où le reste de l'équipe n'y était pas. Il a vraiment tenu la chandelle comme une première option. Et comme il a dit, on le trust. Il y a des matchs où des fois, il va commencer à shooter, puis que ça rentre pas. On est derrière lui. Parce qu'on sait que quand il s'allume, c'est le moteur. Fait que tout le reste de l'équipe va suivre. Fait que, il mérite vraiment ce trophée-là. Ok, super. Ben vraiment, félicitations encore. Merci encore. Maintenant, la dernière question. Si je peux juste avoir un petit pronostic de votre part. Vous savez, ce soir, c'est la grande finale. Somalie ou Côte d'Ivoire? Somalie. It's not a question. It's not a question. Sans réfléchir? Sans réfléchir. Non. Attends. Oui. Tu sais pourquoi je te dis attends? Pourquoi? Je pense, les 2 matchs que Somalie ont joué contre nous, s'ils mettent la balle, s'ils rentrent des shoots comme contre nous, ils vont gagner, c'est clair. Je doute fort que cette réussite-là, Somalie va gagner. Qu'ils aient ça. Somalie, ils peuvent pas nous éliminer et ne pas gagner ça me fera mal. Non, moi, je vais avec mes frères ivoiriens, là. Non, moi, je suis avec les Somaliens, là, à 100%, là. J'ai joué contre la Côte d'Ivoire, j'ai pas de problème contre eux, mais j'ai joué contre Somalie. Et je dis pas, il y a un certain level. Il y a une différence de jeu. C'est même pas le même style de jeu. Parce que Somalie peut te faire endormir. Ils ont un rythme qui leur est propre. Les gars là, ils courent pas beaucoup, mais look, ils savent comment faire leurs passes, comment trouver leurs intérieurs, comment trouver leurs extérieurs, et ils sont super bons, ils jouent intelligemment. Je suis d'accord, mais je te dis, la réussite qu'ils ont eue contre nous, je pense pas
Contre nous, là, c'était Golden State 2015, je te dis, c'était des shoots. Après, mais quand même. From the parking lot, comme on dit. Mais je pense pas qu'ils vont avoir cette réussite. Non, ils vont gagner. Non, ils vont gagner. Je pense la Côte d'Ivoire. Ils vont gagner. Ok, rendez-vous ce soir. C'est ça. Il n'y a pas de souci. Une fois encore, merci beaucoup et félicitations encore pour le titre de MVP. Merci à vous. Merci à la Ligue. On a reçu un très bel accueil à Ottawa, franchement. Fait que, ouais, les gars de Montréal, si vous voulez du bon basket aussi, sometimes, n'hésitez pas à venir à Ottawa. Il y en a des gars qui vont venir la prochaine fois, ça c'est sûr. Tout le monde connaît maintenant OG Rec League. Yeah. So, people are talking about that. Hier, il y a un de mes amis qui me dit bizarrement, j'étais en train de regarder votre match live, j'étais choqué, je me dis, live, ok, so, je pense que d'autres gars vont essayer de l'aventure aussi et on va tous se retrouver ici. Première édition, next time we're gonna be there, for sure. Right. Ok, super, merci beaucoup encore et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Merci à vous. Merci. Thanks.